Les feux d'artifice, tirés par coutume au 14 juillet ou bien lors de fêtes patronales, émerveillent petits et grands. Mais que se passe-t-il avant le spectacle? Comment s'organise un si grand événement et comment se préparent les artificiers? Visite guidée dans les coulisses des préparations d'un spectacle pyrotechnique et découvrez la recette pour réussir un bon bouquet final. Attends, Rémi, attends. J'ai pas fini, je vais jusqu'à 50 mètres là. Les distances de sécurité, c'est en fonction des feux d'artifice qu'on va tirer. Donc il y en a qui sont à 35 mètres jusqu'à le maximum c'est 100 mètres, les plus gros feux qu'on tire, les mortiers. Oui. Voilà. Tire pas dessus là-bas. Le premier est à 30 mètres. Péragric sont fabricants et ils ont des revendeurs donc un peu partout dans toute la France. Il faut une autorisation de la préfecture pour détenir, acheter et tirer les feux. La demande vient en gendarmerie pour savoir si la personne est apte à tenir ou tirer des feux d'artifice. Voilà, donc une petite enquête de moralité. Il y a une formation qui est faite pour la sécurité, donc la mise en place des feux, les distances de sécurité, toutes ces choses-là. Bon, il y a beaucoup de sécurité, et puis aussi un peu pour que les effets soient aussi comment placer un feu d'artifice pour rendre un effet, certains effets sur le feu au moment du tir. Et on est en train de donc raccorder les allumeurs sur les mèches. Les allumeurs, ce sont des allumeurs électriques qui vont être reliés après un pupitre pour allumer donc électriquement les mèches là ce sont des compacts, donc pour allumer les mèches des compacts. Voilà. Donc voilà, on voit bien que l'allumeur est vraiment en contact avec la mèche. On voit la mèche noire à gauche de l'allumeur vert là, qui dépasse derrière, et on va étancher pour être à l'abri de l'air avec un morceau de scotch pour que l'allumage se fasse en instant. Là, on les protège de plastique parce que vu qu'il y a la pluie, la pluie ne gêne pas pour tirer, à condition que la poudre ne mouille pas. Donc pour pas que la poudre mouille, on met tous nos artifices sous plastique, comme ça on est tranquille, il peut pleuvoir, mais ça ne gêne pas du tout pour le tir. Le bouquet final, c'est exactement le même principe, sauf que les bombes sont beaucoup plus grosses. Donc là, on a des bombes de 75 mm et 100 mm de diamètre. Donc ils sont raccordés exactement pareil, avec soit des retards ou sans retard, suivant si on va être dans le bouquet final ou des salves derrière un tableau, ou voilà.
Donc là, c'est le raccordement électrique. C'est donc tous les allumeurs qu'on a vu mettre en place sur les mèches, on leur raccordé à un fil qui viennent se raccorder dans ce boîtier. Donc c'est toutes des connexions, il doit y avoir 27 connexions, donc on peut brancher 27 feux d'artifice. Cette synchronisation. Il raccorde les allumeurs à la boîte de tir. Ben là donc il a raccordé, il met un petit bout en plastique dessus pour protéger de l'humidité et puis qu'il n'ait pas de contact entre les deux fils, parce que si on a un contact entre les deux fils, de toute façon ça ne fonctionnera pas, ça va faire un court-circuit. Du moment qu'il y a un fil sur le pôle positif de la batterie et un fil sur le pôle négatif, ça va automatiquement allumer. Voilà, la couleur des fils n'a pas d'importance. Donc ça c'est un compact, ça s'appelle un compact. Chaque compact ont une seule mèche. Et après, à l'intérieur de ce compact, il peut y avoir des retards, ce qu'on appelle des retards, qui vont faire partir les tubes, soit tous en même temps s'il n'y a pas de retard, soit des durées bien définies, 3 ou 9 secondes ou 12 secondes suivant, et ce qui va faire qu'ils vont partir les uns après les autres. Donc les morceaux de scotch qu'on voit dessus servent à plusieurs choses. Ça nous sert à déterminer la ligne sur laquelle ça va être tiré. Ça nous sert à une deuxième fin, c'est-à-dire qu'une fois que le feu sera tiré, si jamais il y a un morceau de scotch qui est resté collé en travers du tube, on se méfie parce que ça veut dire que la bombe n'est peut-être pas partie. Elle peut être partie et que le scotch soit revenu dessus, mais on se méfie énormément parce que si jamais la bombe n'est pas partie, c'est là que les accidents arrivent. On met la tête au-dessus et puis voilà, on reçoit la bombe dans la figure si elle ne s'est pas allumée tout de suite, quoi. Donc ces morceaux de scotch nous servent énormément. On verse un seau d'eau dans le tube sans mettre la figure ni les mains au-dessus pour noyer l'artifice, surtout qu'il ne parte pas, quoi. Il faut savoir qu'un feu d'artifice, la pluie ne nous empêche pas de tirer un feu d'artifice. La seule chose qui peut nous empêcher de tirer un feu d'artifice, c'est la vitesse du vent. Si le vent est trop fort, on ne tirera pas le feu d'artifice parce que ça va trop le déporter dans le ciel et il y a trop de risques après au niveau incendie, toutes ces choses-là. Donc là, c'est le pupitre de tir. Il y a un bouton de mise à feu. Dès l'instant qu'on va fermer le contact et qu'on va appuyer sur le bouton de mise à feu, ça va mettre à feu instantanément l'allumeur qui va donc embraser la mèche et qui va faire partir le feu d'artifice. La mèche, on n'en a que très peu, puisque la mèche est uniquement sur les articles, donc il y a 20 cm de mèche, c'est tout, quoi. Tout le reste, c'est des connexions électriques. Déjà, tout au long du tir, on compte chaque article qui part. Pour nous, on sait exactement si toutes nos bombes sont parties ou pas. Deuxième contrôle, après, donc c'est un contrôle visuel, on va aller vérifier au niveau des bombes, on va aller vérifier sur toutes les bombes. Donc si le scotch s'est déchiré, la bombe est partie, on contrôle visuellement que tout soit parti. Voilà, juste après le feu d'artifice, tout est redémonté. En pleine nuit sous la pluie, s'il y a de la pluie, et voilà. 3, 2, 1...